Salam alaikum wa rahmatullah. Chers élèves de la deuxième année baccalauréat sciences maths, je vais traiter un exercice concernant les fonctions en relation avec les suites adjacentes. Donc, le niveau de la deuxième année bac sciences maths, le thème suite adjacente. إذا المستوى هو ثانية بكالوريا علوم الرياضية، المحتوى الذي سوف نتطرق إليه هو المتتاليات المتحادية. Soit f la fonction définie sur i qui est égal à l'intervalle fermé 0,1 par f de x égale 1 demi arc tangente de 1 moins x. La première question, étudier la monotonie de f, puis montrer que f de i est inclus dans i. Petit b, montrer que l'équation f de x égale à x admet une unique solution alpha dans i. Petit c, montrer que pour tout xy appartient à i au carré, la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à 1 demi valeur absolue de x moins y. La deuxième question, soit un une suite telle que U0 égale 0 et UN plus 1 égale f de UN. N appartient à N. Montrer que pour tout n appartient à n, 0 est inférieur ou égal à un est inférieur ou égal à 1. B, on pose
pour tout n appartient à n, Vn égale U de n et Wn égale U de n plus 1. Montrer que pour tout n appartient à n, Vn est inférieur ou égal à alpha qui est inférieur ou égal à Wn. Étudier la monotonie de Vn et de Wn. Montrer que pour tout n appartient à n, Wn plus 1 moins Vn plus 1 est inférieur ou égal à 1 quart Wn moins Vn. Montrer que Vn et Wn sont adjacentes puis calculer leurs limites. Communes. Déduire que UN est convergente puis calculer limite du UN. Voilà l'exercice concernant les suites adjacentes. Je souhaite de chercher un petit peu avant de voir la correction que je vais proposer après. Donc, afin de laisser les données visibles, je vais traiter question par question là. La première question, petit a. La monotonie de f, soit
xy appartient à i au carré. Tel que 0 inférieur ou égal à x, inférieur strictement à y, inférieur ou égal à 1. Donc, je multiplie tous les membres par moins 1, moins x, moins y, moins 1. D'où j'ajoute 1, 0, inférieur ou égal à 1 moins y, inférieur à 1 moins x, qui est inférieur ou égal à 1. Je fais introduire la fonction arc-tangente qui est strictement croissante. Or, x sur le associé arc-tangente est strictement croissante. Donc, je fais introduire l'arc-tangente là, arc-tangente de 1 moins y est inférieur à arc-tangente de 1 moins x. D'où je multiplie par le nombre positif 1 demi, un moins y est inférieur à 1 demi de arc-tangente 1 sur moins x. Ce qui est équivalent, ce qui implique à dire que le f de y est inférieur à le f de x. Donc on a x strictement inférieur à y, mais le f de y est inférieur strictement à f de x, c'est-à-dire f est décroissante sur l'intervalle i. Donc j'ai utilisé la monotonie par définition, car on n'a pas encore traité la dérivée de arc-tangente. C'est très simple, c'est d'utiliser la dérivée, mais j'utilise la définition car on n'a pas encore traité la dérivée de l'arc-tangente. Donc f est strictement décroissante. D'où f de i qui est égal à f de l'intervalle 0, 1 est égal à f de 1, f de 0. Notre f de 1 ce n'est que 0 et notre f de 0, 1 demi-arc tangente 1, ça va me donner pi sur 8. Car l'arc tangente de 1 c'est pi sur 4 multiplié par le 1 demi, il devient pi sur 8 qui est inclus dans l'intervalle 0,1. Donc, f de i est bien inclus dans i. Donc, pour la première question petit a, f est décroissante sur 0,1 et le f de i est inclus dans i. Le tableau de variation de f de x, il appartient à i, il est strictement décroissante, donc le f de 0 c'est pi sur 8, le f de 1 c'est 0. Voilà le tableau de variation de cette fonction-là
sur l'intervalle I. Je vous laisse un peu du temps pour lire attentivement ce que je viens d'écrire. Donc, il est très simple d'utiliser la dérivée pour montrer que cette fonction-là est décroissante. Je vais trouver la dérivée, c'est moins 1 demi sur 1 plus 1 moins x le tout au carré qui est strictement négatif, c'est-à-dire f est strictement décroissante. Donc la dérivée de cette fonction, puisque f est strictement décroissante, sa dérivée est strictement inférieure à 0. Voilà la réponse de la première question concernant la monotonie et l'image de I est inclue dans. Je vais attaquer petit b. Petit b. Donc, montrer que f de x égale x admet une unique solution alpha dans I. Soit j'ai la fonction définie sur I par g de x égale f de x moins x. G continue sur I, car c'est la différence de deux fonctions continues sur I. G strictement décroissante sur I, car g' de x égale f' de x moins 1. Or, f' est négatif, moins 1, donc il est aussi négatif. C'est pour cela que g est strictement décroissante sur I. Donc, j'ai bijection de I vers G de 1, G de 0. Notre G de 1, ce n'est que f de 1 moins 1 qui est égal à moins 1, car f de 1 égale à 0. Et notre G de 0 est égal à f de 0 qui est égal à pi sur 8. Donc notre G bijection de 0,1 vers moins 1 pi sur 8. Le 0 appartient à cet intervalle-là. Puisque G bijectif, alors il existe un seul alpha appartient à 0,1 tel que G de alpha égale le 0. C'est-à-dire le 0 admet un et un seul antécédent alpha dans 0,1.
Ce qui est équivalent à dire notre jeu de alpha, ce n'est que f de alpha moins alpha. Donc, f les alpha égale alpha. Donc, il existe un seul alpha appartient à l'intervalle 0,1 tel que f de alpha égale alpha. Voilà la réponse concernant un B. Je vous laisse un peu du temps pour lire attentivement ce que je viens d'écrire et de comprendre de quoi s'agit-il. Petit c. Montrer que pour tout xy appartient à I au carré. Donc, xy appartient à I au carré. Xy appartient à I au carré. F continue sur I, donc continue sur l'intervalle de borne xy, c'est-à-dire l'intervalle xy ou yx, selon l'ordre de xy. Donc, il est continu sur l'intervalle de borne xy, c'est-à-dire xy ou yx. Dérivable sur xy ou yx, selon l'ordre de xy, sur l'intervalle. Selon TAF, termes d'accroissement fini, il existe C appartient à l'intervalle là, c'est-à-dire AXY ou YX, tel que f de x moins f de y est égal à f' de c fois xy.
en valeur absolue. Or, f' de x égale moins 1 sur 2 fois 1 plus 1 moins x, le tout au carré. Je vais remplacer par c. En valeur absolue, d'où en valeur absolue est égal à 1 sur 2 fois 1 plus 1 moins c, le tout au carré. Ce qui est entre parenthèses est supérieur à 1, donc notre quantité est bien inférieure ou égale à 1 demi. Car la quantité là est supérieure ou égale à 1 et son inverse inférieur ou égale à 1 fois 1 demi, c'est 1 demi. D'où la valeur absolue du f de x moins f de y. Donc notre valeur absolue f' de c est inférieure ou égale à 1 demi. Si je multiplie par le nombre positif valeur absolue de x moins y, il est inférieur ou égal à 1 demi valeur absolue de x moins y. Intervalle à borne x et y est inclus dans i. Donc j'ai démontré que pour tout x, y appartient à i au carré, la valeur absolue de f de x moins f de y en valeur absolue est inférieure à 1 demi valeur absolue x moins y. Là, je peux utiliser cette notation-là ou bien dire le minimum de xy et le maximum de xy. Voilà la réponse concernant le signal ici que j'ai utilisé, le fait que 1 plus 1 moins c le tout au carré est supérieur ou égal à 1, donc l'inverse est inférieur ou égal à 1. Voilà la réponse de cette question-là. Voilà. Maintenant, je vais répondre à la question 2, petit 1. Deuxièmement, donc la suite, il est défini par U0 égale à 0, U1 plus 1 égale f les UN. Montrons que pour tout n appartient à n, on a 0 est inférieur à UN est inférieur à 1. Récurrence. Pour n égale à 0, on a, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'initialisation, on a U0 égale à 0, donc la propriété est vraie pour n égale à 0.
soit n appartient à n fixé, supposons que un est compris entre 1 et 0 et montrons que la propriété est vraie pour n plus 1. On a, d'après notre supposition, un est compris entre 1 et 0, on fait introduire notre fonction qui est décroissante et décroissante sur 0, 1. Donc, le f de 0 est supérieur ou égal à f de un qui est supérieur ou égal à f de 1. C'est-à-dire, or f de 1 c'est 0, f de un c'est un plus 1, et le f de 0 c'est pi sur 8. Mais notre pi sur 8 est inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire que 0 est inférieur à un plus 1 qui est inférieur à 1. Donc la propriété est vraie aussi pour n plus 1. Conclusion, pour tout n appartient à n, notre terme un est compris entre 1 et 0. Voilà l'initialisation, voilà l'hérédité, voilà la conclusion. Les 3 étapes de la démonstration par récurrence, vue au premier année bac. Voilà. Je souhaite que vous compreniez ce que je viens d'écrire, mes chers élèves. La deuxième année baccalauréat sciences maths. B. On pose Vn égale U de n et Wn égale U de n plus 1 pour tout n appartient à n. Montrons que pour tout n appartient à n, Vn est inférieur ou égal à alpha est inférieur ou égal à Wn. Donc, on va la démontrer par récurrence. Donc, l'initialisation pour n égale à 0, on a V0 égale U0 égale 0. Et W0, je vais remplacer n par 0 et n par 0, je vais trouver U1. Mais U1, c'est le f de E0 qui est égal le f de 0 qui est égal à P sur 8.
Mais notre P sur 8 est inférieur à 1. Donc, le V0 qui est égal à 0 est inférieur ou égal à alpha, qui est inférieur ou égal à W0 qui est égal à pi sur 8, qui est inférieur ou égal à 1. Donc, la propriété est vraie pour n égale à 0. Donc, on trouve V0, il est bien inférieur à alpha, qui est inférieur à W0. Et le alpha appartient à I, déjà traité. Donc, c'est vrai. Ici, 0, et ici, est inférieur ou égal à 1. On a montré que le alpha est compris entre 0 et 1. Supposons soit n appartient à n fixé, supposons Vn inférieur à alpha inférieur à Wn et montrons que Vn plus 1 est inférieur à alpha est inférieur à Wn plus 1. Là, il faut faire attention. Il faut savoir comment calculer le Vn plus 1 et le Wn plus 1. Voilà notre Vn. Notre Vn, là voilà. Donc notre Vn plus 1 égale à U 2n plus 2, qui est égal à U 2n plus 1 plus 1, qui est égal à F de U 2n plus 1, qui est égal à F2 et notre U 2n plus 1, ce n'est que F de U 2n. Donc, Vn plus 1 égale à F rang F2. U 2n, c'est Vn. Donc, notre Vn plus 1 est égal à F rang F de Vn. De la même manière, notre Wn plus 1, ce n'est que U 2n plus 3 qui est égal à U 2n plus 2 plus 1 qui est égal à F de U 2n plus 2 qui est égal à F et U 2n plus 2, ce n'est que F de U 2n plus 1 qui est égal à F rang F de Wn. Donc, notre Vn plus 1, ce n'est que F rang F de Vn, et aussi notre Wn plus 1, ce n'est que F rang F de Wn. Très important d'observer ça. F rang F. F rang F. Donc, j'ai supposé que Vn est inférieur ou égal à alpha, est inférieur à Wn. Je veux montrer Vn plus 1 inférieur ou égal à alpha, inférieur ou égal à Wn plus 1. Donc, Wn plus Vn plus 1, je vais faire introduire la F rang F qui est croissante, car F est décroissante.
Je vais effacer là. Pour continuer. Donc, d'après notre supposition, on a supposé que Vn je vais faire introduire f, rond f est strictement croissante sur i. F, rond f de i est aussi inclus dans i. Donc, f, rond f de Vn est inférieur ou égal à f, rond f de alpha, qui est inférieur ou égal à f, rond f de Wn. Nous avons déjà démontré que f, rond f, les Vn, c'est Vn plus 1. F, rond f, les alpha, c'est f de alpha. Et f, rond f, les Wn, c'est Wn plus 1. Ce qui implique le Vn plus 1. Donc le f de alpha, c'est alpha, et le f de alpha, c'est alpha. Wn plus 1. Voilà, on a pu montrer, c'est la conclusion. Pour tout n appartient à n, on a bien Vn est inférieur ou égal à alpha est inférieur ou égal à Wn. Voilà. Donc, on a pu montrer l'inégalité souhaitée. C'est-à-dire, le Vn est inférieur ou égal à alpha, qui est inférieur ou égal à Wn. Et cela pour tout n appartient à n. Maintenant, la monotonie. Monotonie de Vn. On a V0 égale E0 qui est égal à 0. V1 est égal à U2 qui est égal à F de U1. Mais notre U1, c'est pi sur 8. Qui est égal à 1/2 arc tangente de 1 moins pi sur 8. Qui est positif car le pi sur 8 est inférieur à 1 et arc tangente strictement croissante. Donc, notre V1 est supérieur à 0 qui est égal à V0. Donc, notre E0 qui est égal à 0 est inférieur à V1. Notre V0, qui est égal à 0 est inférieur à V1.
supposons que Vn est inférieur à Vn plus 1 et montrons que effacer pour terminer bien les démonstrations. Et montrons que Vn plus 1 est inférieur à Vn plus 2. Donc, d'après ma supposition, Vn est inférieur à Vn plus 1. Pour aboutir à celle-là, je vais utiliser une deuxième fois la fonction croissante f rond f. On a, d'après notre supposition, Vn est inférieur à Vn plus 1, implique que f rond f de Vn est inférieur à f rond f de Vn plus 1. Donc, nous avons déjà dit que f rond f est strictement croissante, car la composite de fonctions de même monotonie est toujours croissante. C'est-à-dire, le f rond f de Vn, c'est Vn plus 1, et f rond f de Vn plus 1, c'est Vn plus 2. Donc, j'ai pu montrer celle-là, c'est-à-dire que pour tout n appartient à n, on a Vn est inférieur à Vn plus 1, c'est-à-dire que ma suite Vn est croissante. Voici la monotonie de la suite Vn. Maintenant, je vais attaquer la monotonie de Wn. Efface là. Voilà. Donc, la suite Vn est croissante. Pour la suite Wn. On a Wn égale U de n plus 1 qui est égal à f de U de n qui est égal à f de Vn. Car U de n est égal à Vn. Or, Vn est inférieur ou égal à Vn plus 1. Je vais faire introduire la fonction f qui est décroissante. Donc, f de Vn est supérieur ou égal à f de Vn plus 1. C'est-à-dire, Wn est supérieur à Wn plus 1. Donc, ma suite Wn est décroissante. Donc, la suite Vn, récapitulation, que Vn est croissante, Wn
est décroissante et la relation que je viens de montrer est Vn est inférieur ou égal à alpha est inférieur à Wn. Voici les résultats importants que j'ai trouvés jusqu'à maintenant. Wn décroissante, Vn croissante et Vn inférieur ou égal à alpha inférieur ou égal à Wn. Voilà. Je vous laisse lire attentivement ce que je viens d'écrire. Vn croissant, Wn décroissante et Vn inférieur ou égal à alpha inférieur ou égal à Wn. Donc, je vais attaquer l'autre question. Wn plus 1 moins Vn plus inférieur ou égal à 1 quart Wn moins Vn en utilisant toutes les questions que je viens de traiter. Donc, je vais traiter la question. Donc, montrer que Wn plus 1 moins Vn plus 1 est inférieur ou égal à 1 quart Wn moins Vn. Donc, je vais utiliser TAF, théorème d'accroissement fini, mais pour la fonction croissante sur I f rond f. Donc, on a f rond f continue sur Vn Wn qui est inclus dans I. Et f rond f dérivable sur Vn Wn. Donc, selon TAF, il existe un C appartient à Vn Wn tel que f rond f de Wn moins f rond f de Vn égale f rond f prime les C fois Wn moins Vn. Ce terme-là est positif car Wn est supérieur à Vn et aussi ce terme-là. Pour tout x
appartient à I, on a f rond f prime les x est égal à f prime de f de x fois f prime de x. Or, pour tout x appartient à I, on a déjà vu que notre f' de x est inférieur ou égal à 1 demi. En particulier pour le C, donc f' de f de C est inférieur ou égal à 1 demi en valeur absolue et f' de C est inférieur ou égal à 1 demi, mais le f' de f de C est positif, donc f' de f de C fois f' de C est inférieur ou égal à 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart. C'est-à-dire que f rond f prime de C est inférieur ou égal à 1 quart. On voit l'absolu. D'où on multiplie par le Vn, le double Vn moins Vn qui est positif, on va aboutir à f rond f du double Vn, c'est double Vn plus 1. F rond f de Vn, c'est Vn plus 1, est inférieur ou égal à 1 quart fois le nombre positif voilà. Voilà. Je vais utiliser ces dernières inégalités pour montrer que Vn et Wn sont adjacentes. On a 0 inférieur à Wn plus 1 moins Vn plus 1 qui est inférieur ou égal à 1 quart Wn moins Vn. Je vais utiliser cette inégalité-là plusieurs fois. Donc, W1 moins V1 est inférieur à 1 quart W0 moins V0. W2 moins V2 inférieur ou égal à 1 quart W1 moins V1. Wn moins 1 moins Vn moins 1 inférieur ou égal à 1 quart
Wn moins 2 moins Vn moins 2, Wn moins Vn inférieur ou égal à 1 quart Wn moins 1 moins Vn moins 1. Là, j'ai une inégalité. Je vais multiplier membre à membre. Je vais créer le 0 qui est inférieur. Je vais simplifier. Je vais trouver le Wn moins Vn qui est inférieur ou égal à 1 quart fois W0 moins V0. Or, limite de 1 quart puissance n fois W0 moins V0 égale à 0 car le 1 quart est compris entre 1 et moins 1. Donc, et le Wn moins Vn supérieur à 0. Donc, les limites Wn moins Vn égale à 0, c'est-à-dire les limites du Wn égale limite de Vn, qui est égal par exemple L. Donc, il y a une astuce que le Vn inférieur à alpha inférieur à Wn. Vn croissante majorée par W0 et le Wn décroissante minorée par V0. C'est pour cela que tout de suite croissante majorée est convergente et tout de suite décroissante minorée est convergente. Donc, notre suite Vn croissante, Wn décroissante et sont convergentes et elles ont même limite, donc elles sont adjacentes. Donc, pour terminer l'exercice, puisqu'ils ont la même limite, L est inférieur ou égal à alpha qui est inférieur ou égal à L, ce qui est équivalent à alpha inférieur ou égal à L et le L inférieur ou égal à alpha. Donc, la limite commune de deux suites adjacentes Vn Wn, ce n'est que alpha. Donc, la limite de Vn et Wn, ce n'est que alpha.